Mathieu, pour la chronique prévention, aujourd'hui, on a du beau temps, mais il faut commencer à penser, à fermer, à préparer notre maison pour l'hiver. Oui, tout à fait. Malgré toutes les belles journées, probablement les belles journées qui vont nous rester aussi, bien, c'est le temps d'en profiter avant qu'on sorte à l'extérieur, puis que le bout des doigts nous gèle. C'est ça. On a des belles journées, donc on essaie d'en profiter le plus possible avant les températures plus froides. Mais là, je vois que tu nous as amené plein d'éléments en plus pour nous montrer qu'est-ce que ça peut faire. Oui, effectivement. On va avoir des exemples. Puis dans les prochaines semaines aussi, je vais tenter d'amener des exemples parce qu'on va décortiquer les systèmes de chauffage un par un. Aujourd'hui, j'en parle très brièvement. Par contre, on va avoir la chance vraiment de les décortiquer avec les risques et les conseils pour chacun d'eux. Bien, pourquoi on ferait ça, en fin de compte, entretenir sa maison pour l'hiver? Bien, de l'entretien préventif, de la prévention, chaque sou qui est investi en prévention, bien, on ne l'a pas à réinvestir en réaction. Puis en réaction à un événement, une infiltration d'eau, un effondrement par la neige, ça coûte toujours plus cher. Nos biens, nos bâtiments sont endommagés. Il y a des choses, oui, on peut dire, on est assuré pour ça, mais il y a des choses qui sont irremplaçables que justement, on ne sera pas en mesure de remplacer, sans compter toutes les problématiques qui viennent avec ça. Donc, puis qui peuvent arriver après aussi, là. Effectivement, puis qui peuvent arriver après aussi. Fait que ce qu'on veut vraiment en entretien, c'est d'augmenter la durée de vie de nos biens, puis éviter l'usure prématurée. Il faut aussi penser, chose qu'on pense peut-être moins, si on met notre maison à vendre un peu plus tard, si on l'a toujours laissé se dégrader, bien, il peut y avoir une perte de valeur aussi de notre maison. Donc, c'est un point peut-être qu'on ne pense pas nécessairement parce qu'on n'a pas dans l'optique de déménager, mais par contre, ça peut représenter des sommes là, quand même assez importantes à l'autre bout. Absolument. Maintenant, dans le vif du sujet, des éléments vérifiés, il y en a énormément. On va les... Ah oui, il y a quand même une bonne liste, là. Il y a une bonne liste. Bien, le but, c'est ça, c'est vraiment d'en exposer. Il y en a peut-être qui ne seront pas applicables à nous, mais en tout cas, c'est au moins de peut-être allumer une lumière, de dire « Ah, ben tiens, finalement, c'est vrai, il faudrait que je penserais à regarder ça. » Fait que le but, c'est vraiment ça. On va commencer par les portes, les fenêtres ou toutes les ouvertures qu'il pourrait y avoir après notre bâtiment. Ça va de soi. Ça va de soi, effectivement. Donc, ce sera de vérifier les coupes-froids, les remplacer au besoin. Tout le calfeutrant, le scellant au pourtour des fenêtres, des portes, des ouvertures, s'assurer qu'il soit présent. Avec le temps, avec le soleil, les températures peuvent se désagréger, donc ne sera plus efficace, favoriser les infiltrations d'eau. Oui, ça ne sera pas une infiltration d'eau qui va être comme un tuyau qui coule. Par contre, ces infiltrations d'eau-là qui se produisent dans le temps, sur longtemps, peuvent amener des problématiques majeures. On peut parler de pourriture, de moisissure, donc très important aussi. Puis très dommageable aussi, oui, pour le bâtiment, nos biens, mais pour la santé aussi quand on parle de moisissure. Donc, vraiment prendre le temps de vérifier ces ouvertures-là. Au niveau maintenant des échangeurs d'air, c'est vraiment de nettoyer les grilles d'aspiration, les prises d'air intérieures, extérieures. Ce qu'on veut s'assurer, c'est que notre appareil, notre échangeur d'air fonctionne de manière optimale. Au niveau maintenant des avertisseurs de fumée, avertisseurs de monoxyde de carbone, j'en parle rapidement. La semaine de prévention s'en vient, donc au début octobre, on va vraiment parler davantage. Je vais vraiment prendre le temps de décortiquer les avertisseurs de fumée, les différents types. Rapidement, ce qu'on peut dire, c'est au moins s'assurer qu'il fonctionne, donc le tester. S'assurer aussi qu'il soit présent. Oui, le tester, mais il faut qu'il y en ait au moins un par étage, donc qu'il soit fonctionnel. On peut le nettoyer aussi, par exemple, s'il n'y aurait pas de la poussière. Puis, justement, on va prendre le temps parce que je pense que je pourrais faire une chronique juste sur l'avertisseur de fumée ou avertisseur de monoxyde de carbone. Appareil de chauffage, plainte électrique. Tranquillement, les matins, on se lève, c'est plus frisquant un peu. Fait que peut-être qu'il y en a déjà qui ont commencé à allumer le poêle ou, partir les plaintes électriques. S'assurer de les nettoyer. Oui, ça sent le brûler de toute façon, même si mais il faut vraiment bien les nettoyer. Là. Les premières fois, c'est ça, on a cette poussière-là souvent qui se dépose là. Puis, ayant des enfants, les plaintes électriques, ça pourrait arriver qu'il y aurait des jouets, des crayons, donc différents objets à l'intérieur des prises électriques. Donc, on peut s'assurer de bien les nettoyer pour qu'elles fonctionnent bien puis éviter les dangers d'incendie. Important aussi de les dégager, donc s'assurer que nos plaintes électriques soient dégagées, mais ça, on va pouvoir en reparler dans une prochaine chronique.
Appareil de chauffage au bois, maintenant. S'assurer que son appareil de chauffage au bois est en bon état, encore là. Normalement, on l'aurait fait inspecter, entretenir, nettoyer, de préférence par des professionnels qui s'y connaissent, qui, eux, vont être en mesure, bon, justement, de bien inspecter, de bien vérifier, de bien entretenir. Parce que souvent, on va dire, ramoner une cheminée, bon, on passe une brosse dans la cheminée extérieure, mais c'est pas seulement ça, l'entretien de notre appareil de chauffage au bois. Souvent, ce qui va arriver, ça va être des dégagements qui vont être insuffisants par rapport à notre appareil de chauffage au bois, puis toute la tuyauterie, tuyau de raccordement, le tuyau noir, souvent qu'on va voir. Et ça, on a un bon exemple, justement, de conduit qui était trop près, en fin de compte. Ah, OK. Fait que ça, on voit un petit peu la forme, si on veut, un peu ronde. C'est peut-être difficile à voir. C'est plus pour donner un exemple. Là. Avec le temps, c'est sûr que demain matin, probablement qu'on ne verra pas ça, mais avec le temps, avec les années, il se produit un phénomène, la pyrolyse du bois. Notre bois va se dégrader, puis avec le temps, peut causer un début d'incendie. Souvent, ces pièces-là, c'est des pièces justement qu'on va retrouver. Nos conseillers qui font des inspections de maison vont arriver, justement, vont trouver des pièces qui sont comme ça. Nous aident en prévention parce que ça vient vraiment démontrer là, physiquement qu'il peut y avoir des risques très grands d'incendie par rapport au manque de dégagement des différentes pièces de nos appareils de chauffage. Au niveau des puisards, les pompes, les fosses de retenue, s'assurer justement de bien les entretenir encore là, s'assurer qu'elles soient connectées en tout temps. Souvent, les conseillers vont se déplacer sur la route, la pompe est déconnectée. Oui, on parle d'hiver. Par contre, c'est pas rare qu'en décembre, janvier, on a des épisodes de pluie très importants. Donc, une journée, il va faire moins 20, puis le lendemain matin, il va faire 5, il va pleuvoir beaucoup. Donc, on l'a vu dans les dernières années. Effectivement, on l'a vu, ça cause un paquet de problèmes. Donc, s'assurer que ces items-là fonctionnent aussi de manière optimale. Au niveau des arbres, on en a parlé pour les tempêtes de vent l'été. C'est un petit peu la même chose en hiver encore là. Les tempêtes de vent, ce qu'on veut, c'est que nos arbres soient sains. Justement, s'il y a des branches ou des arbres qui sont endommagés, s'assurer de les faire élaguer. Encore là, par des professionnels pour éviter les accidents. Justement, pour éviter que par épisode de grand vent, justement, ces branches-là ou ces arbres-là viennent chuter sur la maison, sur nos voitures, donc sur des biens. Puis même sur des gens aussi, là, ça peut être dangereux aussi de ce côté-là. Mobilier, barbecue. Ben oui, on veut le garder le plus longtemps possible. Oui, c'est ça. On peut l'étirer encore un petit peu probablement, mais s'assurer justement de le ranger sécuritairement. Le nettoyer aussi, parce qu'il va être plus facile à nettoyer que si on attend, par exemple, à la prochaine saison. Ça nous tente moins parce qu'on dit faut le serrer, mais non, c'est ça, important de faire un bon entretien. Puis la bonbonne de propane, on ne la range jamais à l'intérieur de notre résidence. Non, c'est important. Oui, effectivement. Des fois, c'est un petit point qu'on peut remarquer. On ne sait pas trop où la mettre encore là, mais c'est important de la laisser justement à l'extérieur. Au niveau des gouttières, encore là, on s'assure de... Ben là, nos feuilles sont encore vertes. En général, mais ça a commencé à tomber pas mal. Oui, c'est ça. On a eu, c'est ça, avec les épisodes de vent qu'on a eu, ça a commencé à tomber un petit peu. Donc, on s'assure que nos gouttières soient bien dégagées de feuilles, mais aussi peut-être de balles de tennis ou autres objets. J'ai beaucoup d'exemples, des exemples vécus. Donc, c'est ça, on s'assure qu'elles soient bien dégagées. Le but, c'est vraiment d'évacuer l'eau de manière optimale, même en hiver, dans ces épisodes de pluie-là. Sinon, à ce moment-là, il peut se former des barrages de glace. Nos gouttières sont pleines, sont très lourdes. Ça peut être endommagé. Puis ce qu'on veut, c'est vraiment que l'eau s'évacue le plus loin possible des fondations de notre maison. Par la suite, mur extérieur, toiture, s'assurer de l'inspecter. Encore là, s'il y a des joints, par exemple, les joints d'orifice de ventilation qu'il y a sur la toiture, nos maximums, là, je cherche le mot, mais s'assurer aussi que ça soit bien calfeutré aussi. S'il y a des bardeaux, par exemple, endommagés, on s'assure de les faire réparer. Parce que là, avec le froid qui va arriver, là, ça va être moins le temps de les réparer. Donc, on est mieux de se prendre un petit peu plus d'avance pour les faire réparer. Puis, s'assurer aussi de faire affaire avec un professionnel encore de ce côté-là. Même chose pour les extracteurs d'air, cuisinières, salle de bain. Ça se trouve être des ouvertures également. Pour ce qui est de notre sécheuse, mais s'assurer, par exemple, même d'entretenir le boyau. Souvent, il va se ramasser de la mousse, qui est un risque d'incendie aussi. Ça peut faire justement forcer notre sécheuse, justement, puis causer des incendies. Donc, important aussi. Des choses qu'on pense peut-être un petit peu moins, mais qui sont aussi très importantes.
Rapidement, pour terminer, conduite d'eau. Oui. Conduite d'eau, justement, extérieure. On a deux bons exemples ici de conduite d'eau qui ont gelé. Donc, notre conduite n'avait pas été drainée, en fin de compte. Donc, ce qui arrive l'hiver, l'eau prend de l'expansion, puis va venir briser nos conduites d'eau. C'est assez marquant. C'est effectivement très marquant. Donc, rapidement, je pense qu'on a fait une bonne tournée des différents éléments. C'est sûr qu'il aurait pu en avoir encore d'autres, oui, il y en a beaucoup d'autres. Mais on fait le tour de notre maison à l'extérieur. Justement, même, on est capable. Là. Puis avec toutes ces petites pistes-là, justement, je pense que ça nous permet de faire le travail puis de profiter des dernières belles journées. Oui, on va en profiter. Merci beaucoup, Oui, Mathieu. merci. On se retrouve dans 2 semaines? Oui.